XXe siècle à Berck, c'est l'hôpital maritime et l'Institut Callot, avec des grands noms, Georges Sorel notamment, qui vous dit quelque chose. Et on a Cottrell également, puis c'est là-bas qu'est né ensuite le Cottrell du Lucet. Il y a eu de la chirurgie, il y a eu le traitement surtout des tuberculoses osseuses. La coxalgie, le mal de Potte ont été traités à Berck sous le prétexte, sans doute vrai, moi j'ai fait 1 an comme interne à Berck il y a fort longtemps, d'un microclimat. Eh bien, ces établissements avaient de magnifiques terrasses sur lesquelles on exposait le mal de Potte allongé pendant des mois pour bénéficier du soleil, de l'air marin et fusionner. J'en ai eu beaucoup de fusion sur la coxalgie, sur le mal de Potte. 2 gros établissements qui persistent, enfin maritime et puis chirurgical. L'Institut Callot garde une activité chirurgicale digne de ce nom. C'était, jusqu'à il y a un passé récent, un très grand centre de rachis international, mais ils font maintenant de tout. Alors, l'orthopédie dans les Hauts-de-France, c'est 2 grandes écoles. L'école lilloise qui a été créée par Pierre Decoux, avec ses 2 fils spirituels et charnels, Jean Decoux et Antoine Duquesnoy. Et puis l'école amiénoise, c'était Pierre Vivès et Michel Delestan. À Lille, Antoine Duquesnoy, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, avait été formé par Pierre Decoux. Il avait une fraternité forte avec Robert Merle-Daubigné et Henri Dejour. Il a introduit la prothèse de hanche avec Jean Decoux à Lille en 1968, après avoir été formé chez Macquis, d'où les travaux, la continuité, l'atavisme pour le métal-métal que nous avons connu à Lille. Il a beaucoup développé l'ostéosynthèse avec les Suisses, là-haut, et puis c'était l'époque de la chirurgie conservatrice du genou, le LCA, qu'il a ensuite confié à François Goujon, et la chirurgie conservatrice de la hanche qu'il a confiée à Henri Migaud. Il était très esprit d'invention, mais il était extrêmement ferme et rigoureux sur les innovations que l'on devait absolument évaluer avant de les valider. Il était président de la SOFCOT, l'actuelle CNPCOT, en 1999, aux côtés de Pierre Vivès, qui lui était président du Congrès. La dysplasie de la hanche était une de ses passions, et il a beaucoup travaillé sur l'ostéotomie de Chiari et les butées arthroplastiques. Vous voyez ici au centre ces ciseaux qu'il avait fait fabriquer, dont Henri a hérité, et ce qui permettait de traiter ces dysplasies à angle négatif avec des médialisations de bassin, et vous voyez des couvertures de tête qui étaient assez remarquables. Il a beaucoup travaillé sur la dysplasie de la hanche et les luxations congénitales de hanche, en essayant toujours de redescendre le centre de la tête, c'était pour lui très important, et de reconstruire une prothèse de hanche comme vous le voyez ici à droite. Et puis ici une photo avec ses 28 chefs et ses 4 élèves qui ont pris la suite. Vous voyez à côté de lui, il y a Christian Fontaine et François Goujon, et puis au-dessus, Henri Migaud et Gilles Pasquier. Alors Henri, sa passion, il la détient de l'atavisme du service, c'est la hanche, c'est les gros harcèlements. Vous le voyez ici faire un chantier qui lui a pris quelques heures, et puis aussi Crioac, où il travaille avec Eric Senville depuis des années. Et puis Gilles, notre ami Gilles, c'est le genou et la reprise de genou. Il a développé cette chirurgie du genou difficile et délicate à Lille. Et vous le voyez ici avec toute l'équipe, et au centre, Sophie Putman et Julien qui n'est pas sur la photo, mais je le dis, qui sont les successeurs de l'école lilloise. Alors, à Amiens, c'est une petite école, et Pierre Vivès a été formé à Lille par Pierre Decoux, et donc nous sommes les petits frères de nos amis lillois. Pierre Vivès a fondé le service, créé le service d'orthopédie à Amiens en 1978, donc c'est un service neuf dans un hôpital pavillonnaire. Vous voyez ici une image de rotonde, c'était la salle commune des patients septiques du service, où ils étaient tous les uns sur les autres. À l'époque, il y en avait beaucoup. Pierre Vivès était président de la SOFCOT en 1999, et vous le voyez ici dessiner son dernier calque lors de son dernier jour d'activité sur sa dernière prothèse fœtale de hanche. Il a passé son temps à développer, moi j'ai baigné depuis mon plus jeune âge dans le développement d'implants, en traumatologie, en orthopédie, et sur la hanche il était très proche, et on a rencontré souvent Maurice Muller, dont il a développé une tige proche de l'autobloquant, donc cimentée, un côté cimenté un peu particulier, qui avait une surface de pli entière de sphère. Donc j'ai baigné sur des tiges et des implants cimentés pendant au moins une vingtaine d'années, avec finalement d'excellents résultats. Mais il restera connu surtout par le développement d'une tige verrouillée de reprise. On voit là le modèle original, qui était une prothèse floue pouvant être retirée de façon à resceller une tige standard au travers d'un abord transfémoral sur lequel il avait ensuite retravaillé avec notre ami de Lyon, Charles
Picot. Et c'est cette voie d'abord et ces tiges verrouillées qui se sont ensuite largement développées, qui nous ont permis de traiter de nombreuses reprises le prothèse de la blanche, avec notamment un symposium en 99. Alors voilà une radio, bien sûr, de cette tige qui était censée être retirée, qui quelquefois donnait de bons résultats à 2 ans, bien qu'elle n'avait aucune surface de réhabilitation. Alors à Amiens, c'est Patrice, donc je prends la parole pour parler de lui. Sa passion, c'est la hanche et la reconstruction de hanche. Vous voyez qu'au début, sur la photo du milieu, il avait beaucoup de difficultés à essayer de centrer sa tige. Et puis avec le temps vieillissant, il a fini par bien la centrer. Et c'est maintenant devenu un cador de la chirurgie de reprise de la hanche. Alors, on voudrait remercier nos partenaires Gold, tous nos partenaires, mais particulièrement nos partenaires Gold dans les Citan, Striker, Cerf, Lépine, United et Smith & Nephew. Et puis, vous invitez à lire Le Maîtrise orthopédique, dans lequel il y a une interview sur Gilles Pasquier et sa carrière, mais remercier aussi Maîtrise orthopédique, son PDG, Olivier Mélisson, et son rédacteur en chef, Sébastien Loussic, pour nous aider depuis des années à promouvoir la SFAG et à vous transmettre toutes les discussions que nous pouvons avoir. Alors, quand on arrive d'un schnorr, t'aimerez 2 faux, un en arrivant et un en repartant. Nous espérons que vous pleurerez en repartant dès demain soir. Alors, bon congrès à tous, et puis on va pouvoir démarrer la première session sur la hanche. Juste une petite remarque. J'avais, en tant que président, il y a de nombreuses années, la SFAG souhaité que la SFAG se délocalise et qu'on tourne en France. Et j'avais souhaité, mais nous le concrétisons cette année, que les CFHG puissent s'ouvrir à toutes les pathologies et tous les traitements des pathologies de la hanche et du genou. C'est la raison pour laquelle nous allons aborder ce matin les problèmes de conflit hémorrhoïde et de dysplasie. On verra ensuite vendredi. Bon congrès.